Je me suis plusieurs fois sentie humiliée parce que j'étais une femme. Je pense qu'on ne sera jamais à l'abri du sexisme, malheureusement. Il y a eu beaucoup de réactions chez nos confrères de « Ah ça va, moi je mets pas de main au cul ». On s'inquiète quand même plus souvent des conséquences sur le potentiel coupable que sur la potentielle victime. Tu les entends souvent dire « on ne peut plus rien dire ». Ça c'est la grande phrase ça, en ce moment. Franchement, on est quand même des warriors. Ça fait 1 an que le doc est sorti, donc déjà merci d'avoir participé à ce doc. On a choisi ce titre « Je ne suis pas une salope » parce que c'est l'insulte qu'on reçoit le plus. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi c'était ça. C'était salope à mon travail et salope sur les réseaux sociaux. Et j'avais envie de savoir si 1 an après, les choses avaient changé. L'année dernière me paraît si loin, il s'est passé tellement de choses, on a fait tellement de choses aussi, je crois. Mine de rien, ça a été un sacré tsunami. Je sais pas si Marie, t'avais peut-être mesuré. Non, je crois que personne, franchement. Mon téléphone, j'ai cru qu'il allait exploser. C'était un peu anxiogène, moi. J'ai trouvé même les semaines qui ont suivi, dans la foulée du documentaire, d'autres femmes de notre milieu qui n'étaient pas dans le doc, on parlait, on racontait des histoires et tous les jours, on lisait un truc nouveau qui, moi, me me mettait encore plus mal parce que je me disais, mais en fait... tout le monde a expérimenté de près ou de loin et il y a toujours une histoire pire qui sort et en fait on se rend compte que des filles avec qui on n'en avait jamais parlé sont en souffrance, des filles à côté de nous ont souffert à des moments où on était même là sans le voir. J'ai trouvé que tout ça très éprouvant, ouais. En fait, moi, je trouve que ça a même dépassé les limites du sport. Parce que je te donne un exemple, moi qui suis beaucoup dans les transports, dans les avions, les trains, des gens qui m'ont interpellée, qui m'ont dit « Ah, je vous ai vu dans le documentaire », mais qui n'ont rien à voir avec le sport. Il y avait des femmes aussi qui ont pu me dire « C'est bien d'avoir libéré la parole, parce que nous, dans notre milieu, c'est pareil ». J'ai des amis qui évoluent dans le BTP, par exemple, ou qui sont chefs de travaux, qui sont mis aussi à raconter leurs histoires parce qu'elles se sont vachement identifiées à ce qu'on avait vécu. Elles avaient l'impression aussi qu'on était dans un milieu privilégié et ça, c'était assez intéressant. Et c'est vrai que ces retours, c'était très touchant de voir à quel point ça pouvait résonner pour beaucoup de gens. Moi, je me souviens du dimanche d'après où je me fais équiper mon micro par une femme. Elle me dit « Merci ». Comme ça, et genre, je savais pas pourquoi, parce qu'en plus, j'ai pas l'impression j'avais pas l'impression d'avoir fait quelque chose de formidable, et j'ai compris après qu'elle me parlait du doc, et c'est vrai qu'on parle pas aussi d'elles, mais elles sont en minorité sur les plateaux, les filles de la technique, au son, à la caméra, dans les régies, etc. Et je me suis dit... ouais, c'est cool quand même, parce qu'en fait, y a quelqu'un qui me dit vraiment merci sincèrement là sur ça, parce que peut-être qu'elle, après ça, elle a eu une brèche pour aborder le sujet. Elle s'est dit tiens, et si j'en parlais moi-même avec les autres filles de mon milieu. Il y a eu l'accueil du grand public, on va dire, de tous les autres gens qui étaient extrêmement chaleureux à nous soutenir. Les confrères, ils l'ont vraiment pris pour eux. J'ai quelqu'un un collègue que j'ai croisé dans un stade quelques mois après la diffusion, et qui m'a dit ça va Marie, tu vas pas au travail avec... ça va, tu te sens... Ça va. Enfin, il s'est foutu de moi, quoi. C'était genre, ça va les filles, on vous fait pas trop de mal, vous êtes pas trop blessées, ça va. Je pense qu'on a bousculé un espèce d'ordre établi, de dire non, c'était en fait leur enlever aussi un certain nombre de privilèges de comportement, de privilèges de carrière. Ils nous en ont un peu voulu de ça, je pense, de leur enlever ce jouet. Après, il y a le sujet Pierre Ménez. Il est intéressant parce que là, il y a eu beaucoup de réactions chez nos confrères de « Ah ça va, moi je mets pas de main au cul ». Certes, tu mets pas de main au cul, mais en fait, c'est pas ça qu'on dénonce. C'est quelque chose de systémique qui passe la plupart du temps d'ailleurs par juste du rabaissement par la parole. Ça leur permettait de dire je suis en dessous. Ça a été un curseur presque. Moi je suis pas comme ça. Voilà. Alors du coup ça va. Et surtout, moi c'est un truc qui m'agace, mais même en dehors de notre milieu, le côté c'est pas parce que tu es un homme qui ne fait pas ce qu'on dénonce que les autres ne le font pas et qu'on ment et que ça n'existe pas. Et plutôt que de dire mais on n'est pas tous comme ça, pourquoi ne pas se dire bon il y a des mecs qui se comportent mal, moi non, donc je vais faire en sorte de les aider quoi. Au lieu de s'intéresser à la souffrance qu'on raconte, ils s'intéressent aux conséquences qu'elle va avoir sur eux. C'est très égocentré, je suis d'accord, c'est le bon mot, hein, ça résume bien le problème en fait, le rapport homme-femme dans ce milieu. Malheureusement, c'est ça, quoi. Ils pensent avoir, pour le coup, la science infuse sur le football, par exemple, le football qui est vraiment le sport majeur. Mais, moi, je me souviens très bien, pour le coup, d'une réunion que j'avais eue avec un collègue qui n'est plus là,
un ancien présentateur, et j'avais émis l'idée de ne pas être d'accord avec lui sur un sujet. Il m'a dit, toi, tu restes là. Donc, après la réunion, tout le monde est parti. Je suis restée dans la salle de réunion avec lui. Il m'a dit, écoute, t'as pas la science infuse. Et il m'a fait comprendre, la prochaine fois, tu t'abstiens, quoi. Donc lui, il avait la science infuse. A priori. Mais je peux te dire que depuis, bon, maintenant, je l'ouvre, mais à l'époque, pendant 2 ans, j'osais plus trop parler. Toutes les femmes que j'ai interviewées, vraiment, je sais qu'il y a des choses bien pires. Je sais qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être dites parce que on travaille toujours dans ces rédactions, voilà. Mais bon, quand j'ai vu la réaction, alors que je savais que c'était que la partie visible de l'iceberg, je me suis dit, si on était allé au bout, mais qu'est-ce que ça aurait fait, quoi. Moi, dans le doc, j'ai raconté une histoire de harcèlement en ligne. C'était tellement pas un sujet important à l'époque quand j'en ai parlé au travail, à la police. Je me souviens parce que je bossais avec toi à l'époque. À la police, je me souviens, une consoeur m'avait dit, viens, et je crois qu'il faut aller à la police. Et je me souviens qu'à la police, il m'avait dit, nous, on n'a même pas d'ordinateur qui marche, alors le harcèlement en ligne, parce que c'est un sujet maintenant, mais à l'époque, c'était... C'est aussi pour ça qu'après, à un moment, j'ai mis un chapeau dessus, parce que c'était un non-sujet, en fait. Je veux dire, Amaya, par exemple, ton histoire, quand tu l'as racontée, ça t'a touché, mais même après les retours que tu as pu avoir, ça devait être compliqué, j'imagine, à gérer. Je crois que c'était plus dur de résister après avoir parlé que de parler, en fait. Donc moi, oui, dans le doc, j'ai raconté comment, pendant mes presque 10 ans à Radio France, finalement, ça a été... un enchaînement de pépites sexistes entre des remarques très désobligeantes sur ma manière de m'habiller, sur la manière de me maquiller, des intimidations. Ça a été aussi une évolution professionnelle hyper compliquée, le fait de ne pas avoir été augmentée pendant presque 10 ans. Donc plein de choses qui, quand on reconstitue le puzzle, c'est à peu près toutes les discriminations qui peuvent arriver à une femme. Avec du harcèlement aussi, que ce soit par texto, par mail. Voilà, donc ça fait beaucoup. Quand le documentaire est sorti, moi j'avais quitté Canal déjà et j'étais allée sur M6 dans un autre domaine qui n'a plus aucun rapport avec le sport. Et j'étais très contente de ne pas être le lundi matin à la rédaction de Canal. Parce que je sais pas comment j'aurais supporté. Toi, ça a été très compliqué l'après. Ça en est suivi, là aussi, 3 semaines de travailler, aller commenter des matchs de rugby et en même temps recevoir des appels de tout Radio France, de la présidente, des syndicats, de collègues. Donc il y a ceux qui soutiennent, ceux qui comprennent pas, ceux qui ont envie de savoir. On raconte son histoire. Encore et toujours. Il y a des gens qui m'ont appelé en me disant un tel m'a convoqué pour savoir si j'avais rien à raconter sur toi, si je voulais pas faire un témoignage contre toi, comment tu étais dans le privé. Et ça, c'est difficile aussi. Je le redis, ton témoignage n'était pas jusqu'au boutiste, quoi. Non. Tu t'es mesurée encore. Oui, je me suis mesurée. Et puis ensuite, quand il y a eu l'enquête à Radio France, j'ai fourni des textos, j'ai fourni des mails, j'ai fourni des photos, j'ai fourni tout un tas de choses qui prouvent que tout ce que je dis est vrai. Et moi, ce qui me pose question aussi, c'est que ces personnes-là, ils ont des femmes, ils ont des mères, ils ont des sœurs, ils ont des filles. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais... C'est-à-dire que s'il arrivait 10% de ce qui m'est arrivé à ta femme, à ta fille, comment tu réagirais ? Il faut séparer le journaliste de l'homme. Ensuite, il y a eu des personnes qui ont été mises à pied, qui ont été sanctionnées. Donc là, c'est pareil, on leur donne la parole à elles. Vous, on vous oublie. Et je crois que le pompon, ça a été quand j'ai appris que... les personnes mises en cause avaient reçu un soutien psychologique, en tout cas on leur avait proposé, et puis ensuite on avait salué leur dignité quand elles avaient dû quitter la rédaction un vendredi après-midi avec leur carton, le temps que l'enquête se fasse. Moi, il faut savoir que quand le doc est passé, il y a des gens qui ont arrêté de me parler, de m'adresser la parole. Je n'ai eu absolument aucun soutien, ni psychologique, ni de rien. J'aurais pu complètement décrocher parce que on affronte même si on est un groupe, on affronte individuellement cette tempête, quoi. Et ça, c'était super difficile. Ça, c'était vraiment, vraiment très chaud. Et moi, j'avais une pensée pour chacune en me disant, mais waouh, si moi ça secoue, ça doit secouer aussi ailleurs, pareil. Et franchement, on est quand même des warriors. Nous, pour le coup, à Beansport, on a une rédac jeune. Donc, c'est une création de chaîne il y a 10 ans. La plupart, on a tous grandi professionnellement ensemble. On avait un peu moins ce problème-là. Il y a quand même quelques anciens. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même reçu, moi, des messages où ils m'ont demandé si, à un moment donné, sur les 10 ans de travail ensemble, ils ont pu être désobligeants, ils voulaient s'excuser si c'était le cas. Donc,
nous, c'était plutôt dans le bon sens, des collègues qui se sont excusés et qui ont posé des questions. Oui, moi Après, aussi j'ai eu ça. J'ai eu des collègues il y a aussi eu ça, ouais. de l'ancienne génération où j'étais très étonnée d'avoir un message de soutien, par exemple. Moi, il y a un truc qui me satisfait et que je suis très heureuse de constater, c'est qu'aujourd'hui à France Télé, même si pour certains je suis la chaîne de garde ou la féministe, pour certaines et pour la quasi-majorité des filles qui arrivent, je suis identifiée comme une fille qui peut les aider si elles ont un problème, comme une fille qui veille, comme une fille qui fait attention, comme une fille à qui on peut dire tiens, il m'a dit ça, ça m'a un peu mise mal à l'aise, est-ce que j'ai raison de me sentir comme ça? Et d'ailleurs, c'est l'association Les Femmes de Journalistes, c'est ça que vous faites vachement. Oui, et moi, mon idée, c'est de créer des clubs de filles, quoi. Parce que effectivement, on était toutes disséminées de partout et on se voyait pas, on n'en parlait pas. Et je pensais qu'on avait besoin de parler de tout ça et de se soutenir, quoi. Je pense que c'est la plus grande force. Après, le truc a pris de l'ampleur et les ambitions ont changé aussi. C'est bien de se soutenir. Après, moi je me dis, on se dit toutes, maintenant on veut faire changer les choses complètement, quoi. Déjà par rapport à l'association, moi quand j'étais jeune, donc c'était il n'y a pas si longtemps, il y a 10 ans à peu près. Il y a 10 ans quand j'ai commencé, c'était à RMC, il y avait un chef qui n'est plus là, mais qui m'envoyait des textos qui n'avaient pas lieu d'être. J'étais hyper mal à l'aise, mais en même temps c'est lui qui me donnait mes piges et qui me donnait l'opportunité de travailler. Donc je répondais quand même, mais je savais pas trop comment répondre, mais je pouvais pas lui dire dégage, mais en même temps, il fallait être sympa. Donc c'était très compliqué. Et Je vois Fabien Kissa, il a fait la même chose avec moi. Ah bon, d'accord. Je pense qu'on parle du même, ouais. Bref, du coup, il est plus là. Mais à l'époque, j'aurais adoré avoir une association comme celle-là, et je me serais tournée vers cette association justement pour avoir un soutien et pour demander comment je fais, qu'est-ce que je lui dis. On a mis en place le système de marrainage il y a peu de temps, donc. On m'a sollicité donc via l'association pour que je sois la marraine d'une jeune journaliste. Elle a l'impression de griller des étapes, d'être trop ambitieuse, de se la raconter. Voilà, parce que t'es jeune, tu sais pas comment ils réagissent les chefs. Moi, j'ai passé les 4-5 premières années de ma jeune carrière à ne pas jamais oser dire je ne sais pas. Je ne sais pas faire ça, je suis pas sûre de savoir le faire parce que je me disais si je l'avoue, si je l'admets, c'est terminé. Et je sais que moi, ma filleule, parce que j'ai une filleule aussi au sein de l'asso, je lui ai dit si un jour tu as un doute sur un montage, sur comment tourner, comment parler à ton JRI, je suis pas sûre d'avoir la réponse, mais pose-moi la question parce que je sais que moi, c'est des choses que je n'ai jamais osé faire au début, quoi. On est autour de 10% de femmes dans les rédactions de sport, donc je pense, pour moi, c'est le point crucial en fait. C'est qu'on est trop isolés. Je suis allée parler il y a pas très longtemps avec des filles du BTP, par exemple. C'est pareil. Alors elles sont sur des milieux où elles sont 2 à 3%. Alors tout le monde leur dit il y a pas de filles parce qu'elles veulent pas être serrurières. Mais en fait. Quand je les ai entendues, ça faisait tellement écho à ce qu'on vit. C'est tous les freins, en fait, freins familiaux. C'est ça. Quand tu es une petite fille, déjà, on te parle moins de sport à la maison. Les petites filles démarrent le sport plus tard, la pratique du sport plus tard. C'est vrai. Le foot, par exemple, vers 10 ans pour les filles, vers 5 ans pour les garçons. Donc il y a ces freins qui sont là depuis le début. Après, il y a les freins à l'école. Elles vont pas spontanément vers le sport, on les incite pas, on leur dit... Il n'y a pas de modèle. C'est pas vraiment pour toi. Il y a le problème du rôle modèle et des rôles modèles, évidemment. Et, ça me fait penser à un truc. Et après, quand elles arrivent, il y a plein d'autres freins. Quand elles arrivent à dépasser tous ces freins, elles arrivent en rédaction, elles ont 22 ans, elles sont toutes seules. Enfin, il y en a plein qui abandonnent, en fait, quoi. Oui. Parce qu'elles arrivent et elles sont... franchement, je me rendais pas compte. Elles arrivent et elles partent, quoi. C'est affreux, quoi. Au lycée, je me souviens, j'étais en première ES, et il y avait mon prof d'éco qui vient me voir, il savait que je voulais être journaliste sportif, et il me dit, écoute, je pense que tu te trompes de voie, c'est pas fait pour toi. Il voulait me décourager, mais je sais pas, pendant 10 minutes, il m'a tenue, il me décourageait, quoi. Et je suis sortie de là, j'ai dit, il verra. J'espère qu'il me regarde. Tout le monde nous demande... un an après, alors, le bilan, est-ce que ça a changé? Non, enfin, de mon point de vue en tout cas. Là, ce qui a changé, en revanche, c'est que le problème a été posé. Il a été globalement plutôt reconnu. En tout cas, on fait en sorte qu'il le soit. Et on rappelle qu'il faut qu'il le soit quand certains ne le souhaitent pas. Maintenant, il faut agir. Et je crois qu'on agit bien, mais que ça va prendre du temps. Il faut accepter l'idée que ça prend du temps. Moi, je suis très pragmatique. Après, il faut laisser des textes, il faut établir... le mot quota, personne l'aime, moi je l'aime bien, mais des ambitions chiffrées, avec des choses en ligne de mire, par exemple des Jeux Olympiques en France. Voilà, il faut se poser des ambitions pour les
pour les 2 ans à venir, par exemple, et se dire que dans les rédactions, on ne doit plus être à 10% de femmes. Plus de filles, à des postes plus importants, plus de responsabilités, arrêter de nous cantonner à certains rôles, vraiment qu'on occupe tout l'espace, voilà, que ce soit des techniciennes, aux commentatrices, aux rédactrices en chef, aux directrices de chaîne, voilà, il faut vraiment qu'on soit partout. Pour moi, la vraie avancée, c'est quand il y aura une femme moche et grosse à la télévision. Non mais tu rigoles Marie, mais c'est... Non mais je rigole pas, hein, je suis vraiment... non mais tu le dis avec le sourire, mais bien sûr que t'as raison. Enfin, je trouve que le physique, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Mais on se ressemble toutes en fait. On est toutes la même personne, on pourrait s'interchanger d'entre chaînes. Je pense qu'on sera jamais à l'abri du sexisme, malheureusement. Enfin, j'espère qu'on le sera de notre vivant, mais j'ai pas très bon espoir, malheureusement. Mais je pense quand même que les actions qu'on mène, notamment avec l'association, permettent de le réduire. J'ai quand même le sentiment que certains confrères et collègues n'ont pas le même ton aujourd'hui qu'avant le documentaire. Ils osent peut-être pas dire les choses. Après, je reste persuadée qu'ils gardent leur petit groupe WhatsApp entre eux pour parler derrière nous. C'est pas histoire d'être positive, mais maintenant, moi, le sentiment que j'ai, c'est que je continue à entendre des choses comme ça, mais en fait, la révolution, elle est en marche, quoi. Et ça, Ils ne l'arrêteront pas. ça, personne ne peut l'arrêter, en fait.